Alors, Abu Darda est dans sa boutique. En ce moment-là, Abdullah ibn Rawaha a rendu visite à la maison de Abu Darda. Il trouva sa femme, la femme d'Abu Darda. Il la trouva l'entrée principale ouverte. Darda se trouvait dans la cour quand il lui dit « Salam alayki, paix sur toi, esclave de Dieu ». Elle a dit « Wa alayk salam ». Et il dit « Où est Abu Darda ?» Elle dit « Elle est partie à sa boutique, elle reviendra dans peu de temps ». Abdullah dit « Est-ce que tu peux me permettre d'entrer à la maison ?» Elle dit « Oui, bien sûr ». Il entre toujours comme ça, comme chez toi, dit-elle. Puis elle alla s'occuper des tâches ménagères de ses enfants. Abdullah ibn Rawaha entre dans la maison. Il entre dans la chambre où Abu Darda gardait son idole. Il s'empara d'un doloir qu'elle avait emmené avec lui et commença à détruire l'idole. Il a pris la statue et il l'a cassée. Il l'a détruite. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah n'est que des statues et des choses. Alors, quand l'idole fut complètement détruite, il quitta la maison. Il est venu à la maison, il a pris la statue, il l'a cassée et il est sorti. La femme d'Abu Darda entra dans la pièce, peu de temps après, elle fut consternée par ce qu'elle a vu. Elle frappa ses joues de terreur. Elle dit « Tu m'as mené à ma perte, Ibn Rawaha. Tu m'as détruit, tu m'as mené à ma... » Elle pleure, commence à pleurer. Elle sait que Abdullah ibn Rawaha qui a fait tout ça. Quand Abu Darda rentra chez lui, il trouva sa femme assise à la porte de la pièce où il gardait son idole. Elle pleurait à chaudes larmes et semblait complètement terrorisée. Il demande « Que t'arrive-t-il » Elle dit « Ton frère Abdullah ibn Rawaha est venu nous rendre visite en ton absence et a fait ce que tu vois ton idole. Regarde ton idole, elle est tout cassée. » Abu Darda vit l'idole et fut horrifié. Il était rempli de colère et déterminé à prendre sa revanche de Abdullah ibn Rawaha. Cependant, au bout d'un certain temps, sa colère se dissipa ainsi que son envie de venger son idole. Au début, il était furieux, puis il se calme. Oui. Il se mit à réfléchir sur ce qui se passait à l'idole. Comment? Est-ce que c'est un Dieu? C'est le Dieu que j'adore. Pourquoi il ne s'est pas défendu? Au moins, il se défend pour lui-même. Pourquoi il ne s'est pas défendu? Il dit, s'il y avait quelque chose de bien dans cette idole, elle se serait défendue. Pourquoi elle a laissé un homme la casser? Il alla trouver Abdullah et ils allèrent ensemble voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu musulman. Parce qu'elle a constaté que lui, il adore cette idole. Et cette idole ne pouvait rien faire. Un homme est venu, il l'a cassé et il ne s'est pas vengé, il ne sait rien à rien faire. Donc, il ne mérite pas d'être adoré. Donc, ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Et alors, Abu Darda et Abdullah ibn Rawaha sont allés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déclarer l'islam de Abu Darda. Puis il embrassa l'islam. Il était la dernière personne dans cette zone à devenir musulman. C'est le dernier de ce quartier qui est devenu musulman. Depuis cet instant,
Abu Darda se dévoua entièrement à la cause de l'islam. Il est devenu un bon musulman dès le premier moment. La foi en Allah et en son prophète animait chaque fibre de son être. Il est devenu un très bon musulman. Il regrettait profondément tout ce qu'il avait fait en tant que mécréant et toute opportunité. Il a raté beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance. Il a raté beaucoup de chance. Il a regretté toutes les chances qu'il a ratées et il décide d'être un bon musulman. Cette action, je le vois, je l'ai vu plusieurs fois avec des gens qui sont devenus musulmans, avec les nouveaux musulmans. Dès qu'ils prononcent Shahada, dès qu'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il me dit des choses très étonnantes, très étonnantes. Il commence à critiquer ces musulmans qu'il voit ici au Maroc. Il dit mais je ne comprends pas pourquoi ils sont musulmans avant moi et ils font des choses que je ne veux pas le faire. Lui, qu'il vient d'être musulman, il se proteste, il dit mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et il y a pas mal de temps, il y a presque un mois, même pas, un homme d'Azerbaïdjan est devenu musulman et il me dit le moment il a prononcé Shahada entre Maghrib et l'Isha. Entre Maghrib et l'Isha. Et nous sommes venus pour la Salat l'Isha, juste après qu'il a prononcé Shahada. Et il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi il y a l'adhan qui appelle les gens pour aller à la mosquée et des gens qui ne vont pas à la mosquée, qui vont ça et là. Je ne comprends pas. Il n'est pas content. Il vient d'être musulman sur place. Un autre me dit, et maintenant, moi je suis devenu musulman. Et les autres qui ne sont pas devenus musulmans, quel est son sort? Et il faut faire quelque chose pour les rendre musulmans. Il a pris des soucis pour les gens qui ne sont pas encore musulmans. Alors qu'il vient de prononcer Shahada. Subhanallah, dès que la personne embrasse l'islam, il prend une cause et il défend l'islam et il veut que tous les gens se comportent comme l'islam demande. Alors, Ibn